Bon matin tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc ce matin, j'ai décidé de vous faire un petit tirage pour la nouvelle lune afin de vous délivrer les messages qui étaient destinés à ceux et celles qui voudront bien rentrer en vibration et en cohérence avec ces derniers. Donc toujours à revenir dans son cœur afin de voir si ça fait du sens pour nous ou si ce n'est pas avec du sens pour nous. Donc d'agir avec une certaine justesse envers ce qui vous est émis. Donc voilà, je débute. Bienvenue dans cet espace sacré que nous sommes créés en ce moment pour cette nouvelle pleine lune qui est une noirceur où on ne voit pas nécessairement la lumière de la lune, mais qui nous permet quand même de voir à travers cette noirceur-là tout ce qui peut être créé. Donc ce matin, je vous ai tiré une multitude de cartes pour vous délivrer beaucoup de messages. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que j'en ai tiré 11. Yeah, of course! On est le 11 avril. Bienvenue dans mon monde. Donc voilà, première carte que j'ai tirée, c'est le chemin de l'accueil. Donc je sens qu'actuellement, il y a plusieurs... C'est comme si on est en train, puis en fait, le chiffre 11, c'est aussi deux tracks. C'est comme si on regardait deux skis. Puis quand on regarde nos deux skis, ben on forme deux lignes parallèles. Puis souvent, qu'est-ce qu'on arrive, c'est qu'on est tellement dans une dualité, on est tellement dans une division actuellement, qu'est-ce que ça fait, c'est que on va tous dans la même direction, mais on se regarde, on se dénigre, on se juge, on se critique. Donc, quand on avance parallèle comme ça, c'est de se dire qu'on s'en va tous dans la même direction. Et c'est d'accueillir la direction que chacun et chacune prend par sa propre opinion et par son propre chemin qu'il doit vivre à travers cette grande ascension-là, ce grand chemin vers sa sagesse, vers la lumière, vers peu importe la destination dans laquelle il s'en va, il s'agit tous d'une expérience. Nous, en fait, en tant que personnes qui regardent, qui observent cela, notre devoir, c'est d'accueillir. Et la belle carte ici, regardez comment c'est beau. En plus, il y a deux mains, comme si c'était parallèle, puis on marche toutes vers la même direction. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a tous une escalier à prendre vers une direction qui nous amène, je veux pas, vers un certain soleil. Donc ici, le chemin de l'accueil, ça dit « Rien ne sert de réagir avec colère, découragement ou mépris face à la vie. Je m'adapte et j'accueille ce qui se présente, sachant que même si c'est difficile, je me dois de réagir avec sagesse. » Exactement ce que je viens de dire. La peur est là pour me bloquer face au chemin de la réussite, le chemin. En surmontant mes faiblesses, les portes s'ouvrent à moi et je réalise mes rêves. Donc, c'est de se dire que malgré parfois les embûches ou les blocages qu'on peut subir lorsqu'on s'en va vers notre ascension, notre chemin de lumière, qu'est-ce qui arrive, c'est que on ne doit pas s'arrêter à ça, on ne doit pas baisser les bras, on doit continuer avec notre plus grande mission, puis avec qu'est-ce qui nous fait tellement vibrer dans notre cœur, parce que c'est là que ça nous dit, quand ça vibre, puis qu'on se dit, je m'en vais dans cette direction-là, c'est là que ça nous dit, I am on the good way. D'accord? Donc, malgré que peut-être qu'il y a certaines personnes, il y a certains événements, il y a certaines émotions qui nous font sentir comme si on n'était pas sur le bon chemin, bien, c'est à notre devoir de se dire, je dois continuer malgré ces manifestations internes, parce que ces manifestations internes, qu'est-ce qui nous amène? Ils nous amènent à nous propulser vers l'avant, vers où qu'on veut s'en aller. Puis c'est pas nécessairement de les voir comme des embûches, mais plutôt comme des catalysateurs. I love it. Donc, voilà. On a plusieurs cartes ici. On a la carte du pan. On a la carte de l'originalité, des 7 vertus célestes. Ces 3 cartes-là qui ont été tirées, qui sont tellement belles, tellement lumineuses, tellement colorées. Donc ici, ça nous dit, le parent, ça nous dit d'élever nos critères. Donc souvent, qu'est-ce qu'on se dit, c'est que quand on a une certaine peur à l'intérieur de soi, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on se bloque à nos plus grands standards. Donc ça dit élever nos critères. Parce que, comme j'ai dit, je pense la semaine dernière, dans un des tirages, je disais, la manifestation sera à la hauteur de vos intentions, sera à la hauteur de vos critères. Donc, mettez toujours vos critères un peu plus haut. Puis sachez que quand on met nos critères un peu plus haut, on fait le choix de manifester ces critères-là. Puis quand on reach plus bas, on manifeste plus bas. Quand on reach plus haut, on manifeste plus haut. D'accord? Donc, l'originalité, c'est de tracer votre propre voie. Donc, vous, là, c'est fini de se dire que je vais me réduire pour essayer de plaire à l'extérieur de nous. C'est de créer notre propre voie par notre propre voie.
D'accord? Donc, le chakra ici de la gorge, c'est un chakra qui est tellement important pour la clairvoyance, la clairsentience, tout ce qui va être clair, pour la manifestation aussi. Donc, par le biais de notre voix, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va pouvoir manifester qu'est-ce qui va se passer sur notre chemin. Si on réprime notre voix, si on réprime notre chakra de la gorge qui nous permet de nous exprimer et de dire au monde notre vérité, qu'est-ce que ça fait? C'est que ce blocage-là, il se fait. L'énergie roule plus comme on aimerait. Puis qu'est-ce qui arrive? C'est que notre propre énergie, notre propre balance énergétique, tous nos chakras se retrouvent d'une certaine manière brimés de sa fluidité, de son grand canal énergétique qui peut se passer de la terre jusqu'au ciel. Donc ici, on a aussi la carte Energy Balance. C'est qu'à chaque fois qu'on se trouve dans une position où on doit émaner notre propre vérité, c'est se demander où ça bloque. Qu'est-ce que je dois faire en fait pour me permettre d'être dans mon alignement, d'être dans mes sources, dans mes canaux énergétiques pour me permettre de cette énergie de passer de façon très fluide. Donc, suis-je en sécurité? Ai-je du plaisir? Est-ce que j'utilise ma créativité? Est-ce que j'ai confiance en moi? Est-ce que j'aime? Est-ce que j'accueille? Est-ce que je partage ma vérité? Est-ce que je vois clair? Est-ce que je me permets de recevoir? Ça, c'est toutes des questions qu'on peut se poser afin de partager notre voix puis de créer sa propre voix. Par la suite, c'est pas un mystère, c'est pas comment dire, c'est pas caché sous silence, mais on est extrêmement assisté par les anges. Et je voulais en profiter pour ceux et celles qui regardent cette vidéo-là. Peut-être que vous serez ceux et celles qui font partie de la mini-partie qui seront peut-être cette petite anecdote. Avant-hier, j'ai vécu un rêve assez exceptionnel où je me suis retrouvée face à une tombe. Et sur la tombe, c'était écrit les 17 archanges. Et j'avais aucun esprit d'idée que les 17 archanges existaient. Et c'est cette journée-là que j'ai appris la présence et la connaissance de ces archanges-là, en fait, qui existaient. Et j'ai eu la chance de vivre une certaine harmonie, une certaine danse avec eux pendant mon rêve, comme un certain soin énergétique. Donc souvent, on néglige cette présence des archanges-là. On néglige parfois la présence de certaines choses qui n'apparaissent pas dans le monde physique. Mais sachez que tout ce qui vous est envoyé fait aussi partie d'une certaine manifestation des anges. Peu importe la manière dont vous allez décider de le verbaliser, que vous allez décider de le représenter pour vous, dites-vous que peu importe, malgré que moi je dise parfois que c'est des anges, peut-être que vous allez avoir une autre manifestation en vous qui va vous permettre de savoir qu'est-ce qui se manifeste, qu'est-ce qui me guide, qu'est-ce qui me permet de me sentir accompagnée dans mon quotidien, puis suivez cette voie-là en fait. Par la suite, on a les 7 vertus célestes. Encore là, on revient au chiffre 7 qui est tellement un chiffre prôné dans cette certaine sphère-là. Et j'ai sorti, je vais vous montrer la petite carte. Ça dit ici, c'est la clé de la bonté. D'accord? Donc, les 7 vertus célestes, on parle de la foi. C'est de croire et d'avoir confiance en tout ce qui est bon. Donc, lorsqu'on ne peut pas avoir la foi, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on tombe dans la peur. Puis lorsqu'on croit en la peur, c'est qu'on perd la foi. Donc, c'est de continuer. Tantôt, je vous ai parlé des entraves qui sont peut-être sur votre chemin. Peut-être que vous avez des illuminations par rapport à qu'est-ce que c'est. Peut-être que vous allez voir, oh my God, j'ai cette entrave-là dans ma vie. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Donc, par la suite, c'est d'avoir l'espoir. D'avoir l'espoir que cette entrave-là n'est pas permanente. On retourne, en fait, au concept de l'impermanence, ici, encore une fois. C'est que croire que la bonté va l'emporter toujours. La charité. Donc, c'est démontrer une gentillesse qui est illimitée envers les autres. C'est de donner et de recevoir autant de gentillesse qu'on désire en recevoir et se permettre également de la recevoir. Le courage, donc de ne jamais abandonner, ça revient encore à l'entrave et tout. La justice, la patience et la modération. Donc ça, c'est toutes des 7 vertus célestes qu'on pourrait aller un peu plus deep dans un autre contexte. Mais pour cette fois-ci, je vous parle simplement de ces 7 vertus célestes. Ah, il reste 4 cartes, en fait, que j'aimerais bien vous verbaliser. OK. Donc, en ce moment, il y a peut-être plusieurs personnes qui sont empathiques envers les autres, envers toutes les situations qui se passent dans le monde. Et sachez faire la différence entre est-ce que je ressens l'énergie collective ou je ressens ma propre énergie ou l'énergie de quelqu'un d'autre dans laquelle je suis. Dans ma dernière expérience immersive avec Incarne ta lumière, c'est très drôle parce qu'il y avait une personne qui était là puis elle m'a dit
j'ai de la misère à savoir comment différencier en fait mon énergie de l'énergie collective, de l'énergie des autres. Donc quand on ressent de la clairsentience, c'est qu'on ressent souvent, on appelle ça les empathes, les hypersensibles, on ressent souvent qu'est-ce que les autres ressentent, les malaises que les autres ressentent ou que la collectivité ressent. Puis actuellement, c'est très, très, très prédominant parce qu'en fait, la collectivité vit tellement de souffrance, vit tellement de dualité, vit tellement de division. Et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on se demande quasiment qu'est-ce que j'ai fait de pas correct pour me sentir de cette manière-là. Sache te déculpabiliser totalement. C'est que souvent, on absorbe des choses qui ne sont pas nécessairement à nous. La belle carte que j'aime toujours bien montrer parce qu'elle est tellement belle. Puis elle montre aussi le miroir, qui est très drôle parce que chaque personne vous fait un reflet. Puis c'est ça que je trouve le plus important, c'est qu'en étant dans l'interconnexion avec les autres dans ce monde-ci, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est drôle parce que hier, si vous avez vu mes stories, c'est comme si on se tenait tous par la main. Puis l'énergie passe tous d'une main à l'autre. L'énergie passe tous, qu'on soit à distance ou pas, rendu là, ça n'a plus nécessairement d'importance. C'est que l'énergie se transpose, se transmet d'une personne à une autre, puis elle se vit malgré qu'on ne soit pas nécessairement en contact. Donc actuellement, il y a plusieurs personnes qui se magnétisent pour qu'ils puissent vivre quelque chose pour catalyser en fait quelques aspects de leur être, tant des parties d'ombre que des parties de la lumière, pour permettre de ressurgir en fait cette grande mission d'âme-là qu'ils ont. Donc, n'ayez pas peur des autres qui sont autour de vous, mais soyez en complétion, soyez en symbiose. Puis dans symbiose aussi, on a l'audace. Donc, l'audace d'être soi, mais l'audace aussi de vivre en communion les uns avec les autres, sans être dans une dualité ni division, mais d'être dans une complète accueil, les bras ouverts, les mains ouvertes, afin d'accueillir et permettre à l'énergie de se transposer les uns avec les autres. Donc voilà, là je disais qu'ici, il y avait plusieurs personnes qui, en fait, c'est de retrouver, tu sais, on parle souvent de souveraineté, mais c'est de retrouver aussi cette souveraineté énergétique-là. Donc c'est de retrouver notre propre fidélisation énergétique, notre propre pilier énergétique pour se permettre d'être dans notre harmonie avec la verticalité sans entrer en entrave avec les autres. Donc ce n'est pas de dissiper notre énergie, mais c'est de la concentrer, de s'ancrer, de s'élever. J'avais déjà fait une vidéo YouTube là-dessus. Donc, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir pour l'ancrage, pour mieux s'élever. Donc, c'est de se dire que qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient pas. Puis pour revenir, je passe du coq à l'âne, mais bon, je suis sûre que c'est très, très, très cohérent. Donc, pour revenir à ma cliente, puis elle m'avait dit, j'arrive pas à déceler qu'est-ce qui est moi, qu'est-ce qui est pas moi. Puis, c'est très drôle parce que on l'avait guidée dans un auto avec une de ses amies. Puis c'est là qu'elle avait pu réellement voir, je ressens cette personne-là, je ressens ses émotions, je ressens son énergie. Puis quand on est quand on est proche des gens, là, tantôt je parlais que ça n'avait pas nécessairement d'incidence si on était loin ou proche. Encore une fois, je crois fortement qu'on peut ressentir l'énergie des gens même à distance parce qu'énergétiquement, il n'y a pas de distance. Mais lorsqu'on est dans un champ électromagnétique, donc on est proche de quelqu'un, c'est encore plus flagrant de voir l'énergie et l'impact de l'énergie des autres ont sur nous. Donc, on s'échange constamment des informations les uns avec les autres sans qu'on s'en attende, sans qu'on s'en rende compte. Et ce n'est pas à négliger et c'est de se demander, est-ce que ma barrière énergétique, est-ce que je suis bien en maîtrise? Est-ce que je suis bien en alignement avec moi-même? Est-ce que je suis bien ancrée? Voilà. Donc, par la suite, j'ai parlé juste ici de... En fait, c'est ça. Donc, quand on se ressent dans un certain chaos énergétique, c'est de créer une certaine des intentions. Hier, j'ai vu une photo, c'était écrit « I am », donc « je suis », mais le « I am », c'était intention, action, manifestation. Donc ici, on va parler des intentions, les intentions qui proviennent du cœur, qui vont être émises avec une grande dévotion par rapport à ce grand lâcher-prise qu'on a en communion avec ce grand tout qui est l'univers, qui est cet extérieur-là. Qu'est-ce qui se passe que quand on fait une dévotion, quand on fait une certaine prière, quand on fait une certaine intention, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on s'en vient puis on se synchronise avec l'univers, on se synchronise avec ce grand tout-là et c'est là qu'on peut commencer à jongler et à danser avec cette sorte d'infini-là qui représente le cosmos. Le cosmos, voilà la belle carte. Donc voilà.
Et il reste 2 cartes qui sont tellement, tellement, tellement puissantes parce que c'est la pulsation de la Terre, qui est tellement d'actualité avec ce qu'on vit actuellement. C'est que la pulsation de la Terre en ce moment, moi je vois ça, on pulse la Terre. La peur, la peur. Wow, la peur, elle nous pulse en ce moment. Yeah, it's the case. On pulse la Terre nous pulse et vice-versa parce qu'on est en communion avec cette dernière-là. Mais il faut savoir qu'on appartient à la Terre avant toute chose. On appartient à ce grand, avec cette grande énergie, on s'ancre à cette Terre-là. Et la Terre a autant d'effets sur nous que nous, on a d'effets sur la Terre. Donc, il faut apprendre à passer du temps en nature pour se permettre de se recharger et se permettre aussi de se synchroniser avec cette grande terre-là qui est notre maman, qui est notre terre-maman et qui nous permet également de s'élever parce qu'elle nous parle et elle nous aide énormément dans cette grande transition-là planétaire. Puis, la dernière carte, je vais vous montrer la petite carte de Hope aussi. Et la dernière carte, c'est la copie de mécanisme. C'est la densité, l'addiction. Actuellement, c'est très, 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 très dense. J'en ai des frissons juste à le dire. C'est comme si, à travers cette densité-là, parfois, on a l'impression d'abandonner. On a l'impression qu'on n'a plus nécessairement de contrôle ou de maîtrise sur nous, sur l'environnement externe. Le but n'est pas d'avoir de maîtrise sur l'environnement externe, mais c'est d'avoir une certaine maîtrise sur notre perception à percevoir cette chose-là. Donc, sachez que vous êtes dans un grand torrent, dans une grande chute énergétique, puis laissez-vous bercer en fait par ces chutes énergétiques-là qui vous bercent à travers votre quotidien. Puis c'est en votre devoir de faire le choix en fait, de vous laisser emporter par ce grand torrent-là, par ce grand mouvement-là marin collectif ou de vous laisser emporter par votre propre courant qui crée le choix d'être souverain, de laisser en fait comme cette lumière-là entrer, pénétrer à l'intérieur de vous. Donc ici, c'est comme si vous perdiez un certain contrôle, mais le but n'est pas d'avoir le contrôle, c'est que dans une certaine perte de contrôle, il y a une magie qui s'opère parce que c'est là qu'on peut réellement commencer à se synchroniser, à être dans une certaine symbiose, dans une certaine fluidité avec ce grand tout, avec l'univers, parce qu'on se rappelle que l'univers, c'est qu'on est en unité vers le chemin que je vous montrais au début. On marche côte à côte dans 2 tracks qui sont complètement similaires mais différentes, avec 2 perceptions, avec 2 idéologies, 2 fréquences, puis tu sais, je dis 2, mais il y en a une multitude. Sauf qu'on peut le percevoir en tant que 2 grands courants, comme le chiffre 11, comme les 11 cartes que je viens de vous tirer, comme l'humain dans sa verticalité, comme le féminin et le masculin qui sont côte à côte, ils forment 2 belles lignes. Bref, on pourrait continuer encore longtemps. Donc, voici mon message pour la nouvelle lune. J'espère que ça l'aura vibré avec vous. Si ça l'a vibré avec vous, si vous avez apprécié, vous pouvez me dire que vous l'avez revu en rediffusion. Ça me fait toujours plaisir de voir qui a été en symbiose avec cette grande transmission énergétique-là. De plus, voilà, vous pouvez le partager à votre guise, à vos amis, dans vos stories, peu importe, ça me fait toujours plaisir de vous voir également partager la bonne nouvelle, partager cette belle énergie lumineuse-là. Et dernière petite chose, je vais vous dire que mon Safe Place débute le 19 mars et vous avez jusqu'à ce soir le 11 pour profiter du rabais de 111 $. Je suis tellement concept, je m'en suis même pas rendu compte. Mais voilà, donc avec le code Safe Place, vous pouvez vous inscrire. Puis en fait, qu'est-ce que je viens de faire actuellement là, c'est quasiment, ça ressemble beaucoup aux transmissions que j'ai avec l'énergie des gens avec qui on connecte dans ce grand cercle-là. Quand on se prend la main, quand on se permet de se vivre, quand on se permet d'échanger, de recevoir l'énergie des autres, c'est ça qui est de plus en plus puissant et qui est de plus en plus connecté avec ce qu'on doit aussi recevoir, donc les grandes transmissions. Donc voilà, si ça parle à l'intérieur de toi, sache écouter ton cœur, sache écouter ton intuition parce que c'est souvent ça qui prédomine et qui n'a aucun contrôle sur ton mental, mais qui te fait sentir en pleine puissance et dans ta propre magie. Donc, bonne nouvelle lune, puis je souhaite de passer une excellente journée. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, puis j'envoie plein de hugs à distance.